RCF. Ce samedi 13 décembre, la cathédrale Notre-Dame de Paris accueillera la béatification de 50 Français envoyés en Allemagne dans le cadre du service du travail obligatoire et exécutés en haine de la foi entre 1944 et 1945. Parmi eux, 3 hommes sont liés au diocèse de Châlons, le père Maurice Rondeau, originaire de Neuvy, Camille Paul Lucien Millet, né à Vertus, et Henri Eusna de Blême. Tous les 3 prêtres ou laïcs engagés ont poursuivi clandestinement leur mission chrétienne au cœur même de la machine nazie jusqu'au sacrifice de leur vie. Pour mieux comprendre leur parcours, la signification de cette béatification et le rôle des mouvements catholiques auprès des travailleurs forcés, nous recevons aujourd'hui Dominique Tronquoy, archiviste du diocèse de Châlons. Dominique, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Dominique Tronquoy. Cette béatification concerne donc 50 Français tués par les nazis en haine de la foi. Je cite bien ce terme-là. Pouvez-vous nous expliquer ce que recouvre précisément cette expression et pourquoi l'Église la retient comme critère essentiel du martyr? Alors, je voudrais d'abord revenir sur la notion de martyr. La notion de martyr, elle a été définie pour la première fois par saint Augustin, vers 405. Saint Augustin était opposé aux donatistes qui étaient les partisans d'un évêque de Tunisie lui aussi, la future Tunisie, Donat. Et les donatistes envisageaient que le chrétien peut envisager d'accepter sans problème de mourir. Oui. Et il peut même, d'une certaine façon, rechercher cette mort. Or, saint Augustin a fini par dire « non facit martyrem poena, sed causa ». C'est pas la peine qui fait le martyr, mais la cause. Ainsi, je vais prendre un exemple simple qui nous concerne directement. Saint Étienne n'est pas martyr parce qu'il est lapidé. Saint Étienne est martyr parce que c'est par haine de la foi que les personnes vont le tuer. D'accord. Cette notion de martyr, saint Thomas la reprendra et c'est elle qui charpente l'ensemble de ce qui va être fait par rapport aux bienheureux qui vont être béatifiés le 13 décembre. Ils sont martyrs. Martyrs parce que ceux qui les ont tués en haine de la foi. Si on prend la formule complète, elle n'est pas simplement in odium fidei, elle est in odium fidei ex parte tyranni, c'est-à-dire en haine de la foi de la part des tyrans, voulant clairement sous-entendre le parti nazi, bien sûr. Et cette haine de la foi se double, ou plutôt s'oppose, à une deuxième formule qui est confession fidei ex parte passarum, c'est-à-dire alors qu'il y a cette haine de la foi, il y a en opposition la confession de la foi par ceux qui ont été condamnés. Qu'entend-on par martyr de l'apostolat pour ces jeunes prêtres justement, séminaristes, josistes ou scouts? Martyrs de l'apostolat parce que leur présence et leur action est en droit fil de ce qu'avait demandé le cardinal Suard. La chose est un peu complexe. Les prisonniers de guerre français en Allemagne ont parmi eux des prêtres qui peuvent assumer et assurer leur aumônerie. Mais quand, en 42-43, se met en place le STO, service du travail obligatoire, il n'y a plus de prêtres dans ce STO, ou du moins plus de prêtres déclarés. Et à partir de ce moment-là, il ne peut plus y avoir d'office et il ne peut plus y avoir d'aide spirituelle. Le cardinal Suard, avec l'aide de l'abbé Rodin, va mettre en place tout un ensemble de missions qu'on appelle la mission Saint-Paul, pendant laquelle ils vont aller vers ces jeunes du STO pour assurer la suite de la foi, la suite de la chrétienté. Et c'est ça qu'on appelle l'apostolat. 3 des nouveaux bienheureux donc ont un lien plus ou moins direct avec le diocèse de Châlons. Parmi eux, Henri Eusna, on le disait en introduction, de Blême principalement. Henri Eusna, chaudronnier et jossiste, apparaît comme un jeune très engagé qui organisait messe en français et cercle d'études clandestins. Dominique Tronquoy, que retenez-vous de son parcours et de son courage jusqu'à sa mort à Mauthausen? Henri Eusna, comme vous venez de le dire, est né à Blême le 6 septembre 1920. Oui. J'insiste sur la date parce qu'elle donne l'idée de l'âge qu'il avait quand il se retrouve dans les camps.
Il est chaudronnier à la SNCF et il adhère à la GOC. Le gouvernement de Vichy va enjoindre en septembre 1942 au service français de fournir de la main-d'œuvre qualifiée pour travailler en Allemagne. À partir de ce moment-là, les différents organismes qui pourraient envoyer de la main-d'œuvre sont sollicités. La SNCF, sollicitée, désigne Henri Osna comme devant partir en Allemagne. Il y partira avec son frère. On n'a pas de sa part un choix. Il est contraint, il est obligé, et on sait bien que si il ne réalise pas ce qui est demandé, c'est sa famille qui va en pâtir. Il est d'abord envoyé à Karlsruhe, où il va travailler dans une usine de machines à coudre. D'accord. Les machines à coudre Excelsior. Dans le cadre de son travail, il se consacre au soutien, en plus du travail, au soutien mutuel, à l'entraide, aux visites aux malades, aux STO qui sont malades. Ils organisent des messes en français avec l'aide de prêtres allemands, et ils mettent en place des cercles d'études. Donc, à partir de ce moment-là, il est vraiment à la limite de ce que les Allemands peuvent accepter. Je rappelle que le 3 décembre 1943, Kaltenbrunner va mettre en place un décret qui dit clairement que tout ce qui est fait par les catholiques est strictement interdit et coupable de la peine de mort. Dominique Tronquoy avec nous aujourd'hui sur RCF. On va poursuivre rapidement les autres portraits des autres martyrs du diocèse de Châlons. Camille Millet a mené un apostolat audacieux en Thuringe jusqu'à créer des sections jossistes et à introduire une croix d'immortel en prison. Comment comprenez-vous sa force intérieure et son influence sur ses compagnons de captivité? À rappeler que Camille Millet est du côté de Vertus. Oui. Alors Camille Millet, né à Vertus, va ensuite en Seine-et-Marne où il va faire toute sa formation. Sa formation, c'est une formation d'horticulture. À la différence de Henri Osna, lui va choisir d'aller en Allemagne. Dans les proches de la GOC et autres, etc., le service, il y a un homme qui a 2 enfants et qui doit partir en Allemagne, qui est désigné pour y partir. Camille Millet va se porter volontaire pour le remplacer, pour éviter à ce père de famille d'être un de ce qu'on appelle les requis. Étant donné ses compétences, il est versé dans une entreprise très importante, l'entreprise Rosenmüller, qui est celle d'un horticole, d'un pépiniériste allemand, qui a créé une rose spéciale à laquelle il a donné son nom, la rose Müller. Il lance, avec d'autres jossistes, un cercle d'études. Et il arrive à créer 5 sections locales dans les alentours. Et il organise des rencontres régionales de tous ses responsables. Il devient quelqu'un d'important de Thuringe. Il est appelé par certains prêtres allemands l'évêque de Thuringe. Ces déplacements sont vite repérés par les Allemands. Et lors d'un interrogatoire, ma foi, il est inquiété par la valise de chapelle qu'il a amenée dans la chambre. Et enfin, le père Maurice Rondeau, Dominique, prêtre du diocèse de Meaux mais originaire de Neuvy, a été dénoncé pour avoir constitué un réseau catholique et d'entraide. Qu'est-ce qui caractérise sa figure spirituelle et humaine? Alors, Maurice Rondeau, né dans la Marne, mais son père étant décédé, sa mère est obligée de quitter le lieu où elle était et va au Rebais dans la Seine-et-Marne. Il va donc aller faire sa formation au diocèse de Meaux, où il est prêtre en 1936. Ce qui caractérise Maurice Rondeau est complètement différent des 2 précédents. Maurice Rondeau est prisonnier de guerre. Donc, en tant que prisonnier de guerre, ma formule va peut-être un peu choquer, mais elle ne peut pas être autre. Il est donc presque privilégié. Il pourrait rester dans ce système lié par les accords internationaux, par les conventions, etc., etc. Mais en 1943, il demande à être placé comme ouvrier pour suivre les gens du STO, qui manque de prêtres, et il veut donc être prêtre auprès d'eux. D'accord. Au camp où il était, qui s'appelle le Hart EE. Il a été celui qui a publié, écrit dans un journal, l'Écho du Hart EE, où il a
essayer de soutenir le moral de l'ensemble de ceux qui étaient avec lui. Si on veut avoir une idée de sa spiritualité, il faut lire ce journal, il est sur Internet. Il va choisir de quitter cette position et dans le dernier numéro, le numéro 29 de l'Écho du Hart EE, il donne une version très claire, très nette de la notion qu'il a eue du camp dans lequel il était. Je cite: « Pendant ces 3 années de retraite, déjà son emprisonnement, il le considère comme une retraite spirituelle. Tu m'as ébloui par toutes les découvertes que tu m'as fait faire. Tu sais que désormais j'aimerais ma patrie, il me suffisait de la voir de loin pour la comprendre. Tu m'as enseigné l'harmonie de la société en mêlant ici les classes sociales, en créant une égalité brutale. Tu m'as fait voir que les vraies inégalités viennent de la valeur des hommes. » Il mentionne, comme nous en avons le courrier et les explications dans plusieurs dossiers de prêtres aux archives diocésaines, cette découverte de la société qui marque certains des jeunes prêtres de l'époque. La formation aux petits, mais surtout aux grands séminaires, est une formation quasi cloîtrée. On ne contacte plus la société, on ne la connaît plus, d'autant que dans la société d'époque, on est encore au lendemain de la loi de 1905 et des réquisitions et autres, et donc des craintes par rapport à la société. Devenir grand séminariste, c'est rentrer dans un moule où on ne va plus regarder l'extérieur. On n'a même plus le droit de regarder sa maman. Ce que Maurice Rondeau exprime là, c'est qu'il a découvert les autres, découvert ce qu'étaient les ouvriers, et par exemple que les ouvriers ne pouvaient pas être directement et systématiquement méchants vis-à-vis de lui, que même des gens d'autres façons de penser pouvaient parfaitement être des gens avec qui on pouvait discuter et des gens vers qui il y aurait un apostolat. Certains des prêtres vont découvrir cette notion d'apostolat vers d'autres mondes que le monde chrétien bourgeois à l'occasion des camps. Je citerai pour cela l'abbé Graser à Châlons. Il suffit de regarder ce qu'il a dit et expliquer lui-même. Maurice Rondeau va donc se trouver en usine, lui aussi, c'est-à-dire la verrerie Saint-Gobain de Stolberg à Aix-la-Chapelle. Il met en place des organisations d'action catholique et il est bien sûr dénoncé et son groupe est considéré comme paramilitaire, c'est-à-dire permettant des évasions. Il est envoyé, il est détenu à Buchenwald. En avril 1945, il fait partie des groupes que les Allemands obligent à quitter le camp. Ils vont être emmenés, trimballés en Allemagne dans ce qu'on va appeler les marches de la mort. Maurice Rondeau manque plusieurs fois de mourir sur le bord de la route. Il est libéré le 23 avril 1945 par l'armée américaine. Mais ce personnage s'est tellement donné et les marches de la mort ont été tellement violentes qu'il n'est plus en état et qu'il est emmené à un hôpital bavarois, à Cham. Et à cet hôpital bavarois, il décède, il a 34 ans. Je voudrais simplement préciser une chose, il y a plusieurs livres sur ces 50 bienheureux, oui. Et nous sommes en train de faire à la bibliothèque diocésaine un dossier que nous essaierons de rendre le plus complet sur ces bienheureux, dossier qui sera consultable. Merci beaucoup Dominique Tronquoy pour votre éclairage et pour ce travail d'archives qui permet aujourd'hui à nos auditeurs de transmettre et d'honorer ce témoignage, que l'exemple d'Henri Deusna, de Camille Millet et du père Maurice Rondeau continue d'inspirer les générations présentes et futures. Merci Dominique.